L'été, c'est la saison des festivals. Des festivals d'humour, des festivals western, un festival de la poutine et beaucoup de festivals de musique. Ça veut dire plein de spectacles, de la musique forte, parfois peut-être un peu trop forte. C'est pas rare pendant la période des festivals ou un peu après que les gens viennent nous consulter, vont nous dire « Bien, moi, j'ai un acouphène à cette oreille-là depuis que je suis allée à tel spectacle de musique, alors que le haut-parleur était placé de ce côté-là. » Selon l'Organisation mondiale de la santé, la fréquentation régulière des concerts peut être une cause de perte auditive. Parce qu'on estime qu'un spectacle de musique amplifiée émet environ 110 décibels. Ça, c'est 10 décibels de plus qu'une scie à chaîne, mais 10 décibels de moins qu'une sirène de véhicule d'urgence. Bien, c'est fort, 110 décibels. Si on pense, par exemple, à la réglementation dans le milieu du travail au Québec, on va considérer comme sécuritaire une personne qui s'expose à 90 décibels pendant une période de 8 heures. Chaque fois qu'on va augmenter de 5 décibels, on va devoir à ce moment-là couper le temps d'exposition en deux. 95 décibels, à ce moment-là, ce serait seulement 4 heures. À 100 décibels, ce serait seulement 2 heures. 105, 1 heure. Donc, si on arrive au 110, on parle d'à peu près un 30 minutes d'exposition qu'on pourrait considérer comme sécuritaire. Bon, il ne faut pas pour autant partir en courant après une demi-heure de spectacle, mais il y a des moyens simples d'éviter de nuire à la santé de ses oreilles. Commencez par s'éloigner des haut-parleurs, porter des bouchons et éviter d'assister à des spectacles pendant plusieurs jours consécutifs. Question de donner une petite pause à votre système auditif. Ce qui aide aussi quand on parle de spectacle extérieur, c'est que les niveaux sonores sont souvent réglementés. Par exemple, l'arrondissement Ville-Marie, où se trouve la place des festivals à Montréal, impose pour les grands événements une limite de 80 décibels quand on se trouve à 35 mètres des haut-parleurs. On a des sonomètres manuels qu'on va utiliser de façon ponctuelle à certains endroits stratégiques pour avoir une idée de ce qu'on a comme niveau sonore. Depuis quelque temps aussi, les promoteurs se sont eux-mêmes munis d'appareils de mesure. C'est une bonne manière d'avoir une mesure objective des niveaux de son à ce moment-là, parce que ça peut dépendre de l'auditeur et de ses préférences. Mais quoi faire si malgré tout ça, vous sortez d'un spectacle et vous avez l'impression que vos oreilles sont bouchées? Si le lendemain, quelques jours après, on n'a pas de récupération, on va conseiller de consulter parce que ça peut être un indice qu'il y a un traumatisme sonore qui s'est installé dans l'oreille. Donc oui, il faut rester vigilant, mais non, ça ne veut pas dire d'éviter les spectacles de musique pour le reste de vos jours. On est tous allés dans des spectacles, on est tous allés dans des bars dans notre vie, fait qu'à un moment donné, il ne faut pas non plus rester dans notre maison à rien faire.